Hello à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour parler juste un petit peu de moi et de mes petits symptômes que j'ai. Ce sont les symptômes SPT, syndrome post-traumatique, qui vraiment tous les jours me font un vrai calvaire. Et j'ai attrapé cette maladie il y a 3 ans de ça, liée à mon divorce. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul, dans la solitude, éloigné du monde, très loin. Donc, résultat, crise d'angoisse, crise de panique, en me mettant en danger, en mettant en danger aussi les personnes qui étaient en face de moi, car en voiture c'est dangereux. 3 fois aux urgences, dû à ça. Un sous-traitement, mais le traitement n'a pas fonctionné. Donc j'ai pris de l'homéopathie et j'ai testé l'homéopathie. Au bout de 3 changements d'homéopathie, j'ai trouvé le bon remède. Et surtout principalement aux huiles essentielles. Et ça s'est franchement atténué. Donc je me suis pris en main, j'ai fait des séances de Reiki. Comme je suis initié au Reiki, donc j'ai fait des séances de Reiki, de la méditation et beaucoup de relaxation qui m'ont permis d'éliminer le stress, les angoisses, les fortes angoisses et les fortes crises de panique. Mais malheureusement, le stress post-traumatique y est resté. Car ce que j'ai vécu à l'armée, les cauchemars que j'avais quand j'étais marié, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, qu'est-ce que j'ai vécu en étant ado, à deuil. Dans mon enfance, c'est aussi une peur que j'ai eue. Donc, à force d'accumuler tous ces petits enchaînements de peur, par ainsi dire. Donc, les images sont restées figées dans ma tête et sont restées figées dans mon cerveau. Donc, à chaque fois qu'on se reprend dans le passé, on a les images qui reviennent. Il y a beaucoup d'images que j'ai réussi à supprimer car j'ai trouvé, grâce à la musique, j'ai trouvé la solution. Mais ce problème persiste. Donc les symptômes sont une grosse fatigue intense, de la journée en dehors, des coups de pompe, par ainsi dire, et des symptômes, des douleurs, des vertiges, des symptômes. Pour autant, j'étais encore aux urgences en pensant que c'était un problème cardiaque, alors que mon cœur fonctionne très bien. On m'a diagnostiqué un apnée du sommeil, il faut le faire. Alors ce sont des cauchemars qui me réveillent, qui provoquent cette apnée du sommeil. Car mon cœur, au bout de 3 ans que je fais des crises de sommeil, d'apnée du sommeil, je pense que mon cœur, il aurait déjà fourché, j'aurais un problème cardiaque, et mon cœur va très bien. Oui. J'ai divorcé pour la simple raison. J'ai divorcé pour la simple raison. Bon, c'est effectivement, j'avais une amie, c'était qu'une amie que j'avais, qu'elle m'a soutenu dans mon divorce. Mais malheureusement, maintenant, désormais, je ne la fréquente plus parce que c'était néfaste pour moi. Et néfaste aussi pour. C'est un peu grâce à elle que j'ai divorcé, pour ainsi dire. Et voilà. Je m'en veux aussi de ce divorce. Mais j'ai divorcé pour une bonne cause aussi, c'est pour l'argent. Pour l'argent. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait dans les conditions que je voulais. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul. Mais rassurez-vous, je ne suis pas rancunier. Je vis avec beaucoup d'amour venant du cœur, avec un gros A. Je ne suis pas rancunier, j'en veux à personne. Mais par contre, à qui j'en veux, c'est à la médecine. Parce que la médecine en France, elle est zéro pour le stress post-traumatique. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont incompétents. Car ils n'ont pas la formation pour soigner le post-traumatique. Il y a même des neurologues qui ne savent pas le faire. J'étais vers un neurologue il n'y a pas longtemps, il n'avait même pas trouvé la maladie. Alors j'en souffrais. Il m'a dit c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Alors je suis un médecin de choisir qu'est-ce que j'ai au juste. C'est pas logique.
Et les suivis, aucun suivi. J'ai aucun suivi là-dessus. J'ai beau qu'à me battre par avoir un suivi, il n'y en a aucun. Mais vu ma situation précaire, très peu d'argent, je ne peux pas permettre de payer un naturopathe, un acupuncteur, ou un psychologue, ou encore mieux, une personne qui fait franchement l'hypnose, un hypnonologue. Je ne peux pas me payer ça, j'ai pas les moyens. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Quand les critiques, ça fuse quand on a une maladie comme ça. La famille, les amis, les employeurs, ils disent ouais, c'est un fainéant, c'est une personne qui n'est pas fiable, il ne veut pas travailler. Mais ils ne connaissent pas ma maladie que j'ai. Et ne savent pas pourquoi je veux adapter les horaires. Que je ne peux pas travailler de bonne heure au matin. Que je peux commencer à partir de 8h, 9h travailler. Et travailler à temps partiel. Car je ne peux pas me fatiguer. Sinon, ça aggrave les choses encore. Mais ça n'empêche pas de travailler. Un agent d'entretien, un agent de nettoyage, un agent d'entretien de bâtiment, un agent d'entretien espace vert, en développeur web, en maintenance informatique. Ça n'empêche pas de travailler. Mais les employeurs ne veulent pas me donner carte blanche. Dans le résultat, je me retrouve sans travail. Situation précaire, désolé. Voilà. Donc, je vous dis, je revois personne, strictement personne. Je ne suis pas une personne rancunier, bien au contraire. J'aime rigoler, j'aime déconner. J'ai vu ma vie, pour ainsi dire, mais très mal, à cause de cette maladie. J'ai fait cette vidéo pour que les gens qui comprennent qu'est-ce que c'est cette maladie, qu'est-ce que c'est cette maladie qui est silencieuse et qu'elle est très peu connue en France. Voilà. En espérant ma vidéo n'était pas trop longue. Et je vous souhaite à tous et à toutes un beau dimanche. Et avec un grand amour, hein, du fond du cœur. Bisous, bisous.